Shalom Vracha, Shalom les Koulam, Boker Tov. Boker Tov et on retourne, on retrouve un rythme de croisière un petit peu plus normal. Voilà le cours du matin et on est mercredi et donc comme tous les mercredis on étudie Parashat à Shavua. Et donc, Boker Tov les Koulam pour notre Parashat Vaishlach. Parashat Vaishlach. Alors comment vous dire? Vous savez, en français, il y a plein d'expressions comme ça françaises qui ont bon dos. Parmi ces expressions françaises, il y en a une qui est l'antithèse de ce que la Torah veut nous enseigner. C'est quand on utilise le tsemed milim, la jonction de ces deux mots, enfin des trois mots, les temps bibliques. Quand on te dit, ouais, non, ça c'était au temps biblique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, non, c'était il y a super longtemps et puis bon, ça va, c'est pas vraiment en rapport avec notre univers. L'enseignement de la Torah est complètement l'opposé. Car il faut bien se rappeler d'une chose. Vous savez, la prophétie, ce que Dieu a décidé de dire au Ham Israël par l'intermédiaire des prophètes, Moshe en premier, eh bien, il faut bien savoir que les prophètes, on leur a dit plein d'autres choses qui ne sont pas marquées dans la Torah. Et, par exemple, il y a certaines fois des prophéties qui servaient à un moment donné, à un endroit donné, et donc, le prophète a parlé, mais il ne l'a pas forcément écrit. C'est pour ça que le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, nous dira Nevoa sheutzrecha le dorot nirteva. Une prophétie qui sert les générations est inscrite. Si elle ne sert pas les générations, elle n'est pas marquée. De la même façon, eh bien, nous devons comprendre que tout ce qui est marqué dans le Tanakh, si ça a été marqué, c'est parce que ça doit nous donner à nous un enseignement encore aujourd'hui. Et je dirais même que dans le livre de Bereshit, c'est encore plus fort, puisque nous nous rappelons de ce que le Midrash Tanchuma dans le Parashat Lech Lecha nous enseigne, que Maaseh Avot Siman Labanim, que les actes des pères sont des repères pour les enfants. En d'autres termes, les histoires mentionnées dans le livre de Bereshit sont un archétype de ce qui va nous arriver dans toutes les générations. Ce qui veut dire que si la paracha de Vayetse qu'on a étudiée la semaine dernière était le prototype du départ en exil, eh bien la paracha de Vaishlach est la façon de comprendre comment on sort de l'exil. La paracha de Vaishlach, c'est la sortie de l'exil. Et donc, c'est fondamental de comprendre quelles sont les différentes étapes de cette sortie de l'exil qui nous permettent de comprendre notre réalité actuelle. La première chose sur laquelle on doit se focaliser, c'est la fin. La fin de la paracha de la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer la semaine dernière, mais qui est fondamentale. Comment se termine parce qu'en fait, le départ en exil, le départ sera de l'exil, commence la fin de la paracha de la semaine dernière. On part de chez Lavan, et en fait, le moment où on peut dire qu'on est sorti d'exil, c'est le moment où, ça y est, Lavan et Yaakov se séparent à la fin de la paracha. Ils créent un monticule du témoignage, et là-dessus, ils vont créer cette alliance en disant « Moi, je suis là-bas, toi, tu es là-bas ». C'est là que, véritablement, on se sépare de Lavan. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que lorsque Lavan et Yaakov se retrouvent, ils vont donc faire, comme j'ai dit, un monticule de pierre qui leur servira de témoignage. On appelle ça une matseva, comment on dit en français, je ne sais pas, mais un point de passage, si vous voulez, un témoin. Et ce qui est intéressant, c'est que Lavan va appeler ce monticule Yegar Sa'aduta. Mais Yegar Sa'aduta, vous comprenez donc très bien l'araméen, ça veut dire un monticule de témoignage. Yegar, c'est un petit monticule, Sa'aduta, c'est un témoignage. Cool. Seulement, on nous dit Veyaakov Karalo Galed. Mais c'est Galed. Gal, c'est un monticule. Ed, c'est un témoignage. Donc, ils ont donné le même nom à cet endroit-là. À la différence près que Lavan a appelé cet endroit-là en araméen et Yaakov lui a donné son nom en hébreu. Et ça, c'est le premier enseignement, messieurs, dames. Yaakov parlait araméen, évidemment, il a vécu 22 ans là-bas chez Haran, chez Lavan, il parlait araméen. Mais la première étape pour sortir d'exil, c'est d'abord retrouver notre langue. Car la langue est beaucoup plus que simplement un moyen d'exprimer ce que j'ai envie. C'est l'expression de mon identité profonde. La langue, c'est une culture, la langue, c'est un monde qui traverse
par la langue. Donc, la première chose à faire quand on sort d'exil, eh bien, c'est de se réapprendre à parler en hébreu, dans notre langue, Rabotai. Oui, je sais que là, pour l'instant, je fais le cours en français, mais c'est Bedi Avad. Ce n'est qu'à posteriori parce que tout le monde ne comprend pas l'hébreu. Et je pense qu'il faut à un moment donné se focaliser et étudier la Torah et vivre en hébreu. Mais bon, pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Donc, Zemayesh. Mais rappelez-vous que c'est exactement ce qui va se passer tous les ans, le soir du Seder. Le soir du Seder, eh bien, on commence le Seder en araméen. Ah, l'achma'aniya di'ahallu v'atana ba'arad Mitzrayim. Kol ditzri rite v'yochal, kol difrin rite v'yifsach. Ashetavdei. La première partie de l'El Seder, Al-Achmania, c'est de l'araméen. Parce que on part d'exil. Et juste après, on te dit Ashta Avdei, Leshana Abba, Benechorin, Ashta Acha, Leshana Abba, Dara d'Israël. C'est-à-dire qu'on te dit quoi? Cette année, ici, l'année prochaine en Israël. Cette année, esclave, l'année prochaine, libre. Mais à ce moment-là, on lance en hébreu. Manishtana, Laila, Zeh, Mikol Alelot, et toute la Haggadah, elle est en hébreu. C'est-à-dire que c'est la première étape du départ de l'exil, du retour à la maison. Réapprendre à parler hébreu. Zechashuv meod, meod, meod. Donc j'invite toute personne qui entendra ce cours à prendre la résolution qu'il habite en Israël, évidemment, mais même s'il habite aux États-Unis ou en France ou ailleurs, il doit apprendre à parler hébreu. Bezrat Hashem, un jour on pourra étudier ensemble la Torah en hébreu. Maintenant, une fois qu'on a pris la première étape, on part. Et là, la première chose qui se passe, c'est Yaakov. Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achiv. Yaakov envoie un WhatsApp à Esav pour lui dire « Je reviens ». Et là, 2 secondes. Il faut qu'on se pose une question. Vous savez, à l'armée, il y a un concept qui s'appelle Sheelot Kidbek. C'est-à-dire les questions qu'il ne fallait pas poser. Du style « Commandant, est-ce qu'il faut nettoyer tout le grenier ?» Ça, c'est une très mauvaise question. Parce qu'il va te dire, oui, bah tu sais quoi, oui, yallah. Tu as fait autant te taire et ça aurait été très bien. Yaakov revient en Israël, mais 2 secondes, il va falloir un petit peu faire de la géographie. Yaakov arrive par le nord d'Israël. Yegar Saadouta Galed. Il passe par Ma'avar Yabok, c'est-à-dire qu'il est en Syrie actuelle. Et il va traverser le Jourdain, enfin l'un des départs du Jourdain à ce moment-là. Donc il passe par le nord. Le but de Yaakov est d'arriver chez papa Yitzhak et maman Rivka, qui sont soit à Hebron, soit à Beersheba. Donc Yaakov est là, il va arriver là. Ok? Esav, à ce moment-là du texte, habite à Seir. Où c'est Seir? Eh bien, si je veux rester à l'échelle, j'ai pas de place. Parce que Seir, c'est là-bas. Seir, c'est plus ou moins à côté de Petra. Petra, au sud de la Jordanie, à 4 heures de route de Eilat. Donc, t'as compris l'idée? Il n'y a aucune chance qu'il rencontre Esav Baderer sur le chemin. Ils ne sont pas du tout au même endroit. Et donc, bon, Yaakov n'est pas censé savoir que Esav arrive. On va apprendre plus tard que Esav était déjà en chemin. Peut-être que Lavan lui a envoyé un message, un WhatsApp familial, fais gaffe, Yaakov, il revient. Mais ça, Yaakov, il ne le sait pas. Donc, ma question, elle reste posée. Pourquoi Yaakov envoie-t-il un message à Esav? Pourquoi est-ce qu'il se met tout seul devant des problèmes? S'il n'avait pas envoyé de message, peut-être que Esav n'aurait pas su. Et point barre, il serait rentré chez lui tranquillement. Et je sais pas, dans 10-15 ans, quand il sera bien installé, tout ça, Esav il aura entendu parler de son retour. Mais il sera en Emdat Koach, Yaakov. Il sera tranquille, posé à la maison avec ses enfants qui auront grandi. Pourquoi il lui envoie un message? Eh bien, les amis, la réponse, elle est extrêmement importante. Lorsque Yaakov s'en va, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Yaakov part chez Lavan, eh bien, il ne va pas pouvoir réaliser la promesse que Yitzhak lui a donnée, la bracha qu'il lui a donnée. Vous vous rappelez certainement, on avait étudié dans la paracha de Toldot,
la différence entre Olam Hazeh, Olam Haba, le dévoilement de Zé, Anochi, tout ça. Et on avait expliqué que Yaakov avait décidé de prendre sur lui les deux, d'être le maître de ce monde et le maître du monde d'en haut. Mais le fait qu'il parte en exil chez Lavan fait qu'il renonce à pouvoir gérer ce monde. Alors, c'est pas de sa faute, circonstances atténuantes, on voulait le tuer, tout ce que tu veux. Mais dans les faits, Yaakov n'est plus celui qui peut prendre sa place dans, on va dire, la construction de ce monde. Yaakov part en exil. Là-bas, à Haran, celui qui gère ce monde, c'est Lavan. Et ici, dans la région, eh bien, c'est qui va gérer le monde? Celui qui va gérer le monde, puisque ce n'est plus Yaakov, eh bien, ça sera Esav. En d'autres termes, Yaakov est parti à abandonner, on va dire, le poids de la gestion du monde. Maintenant, il veut revenir. Bah, Todaraba. On t'a pas attendu. Mazot Omeret. Eh bien, ça veut dire tout simplement que maintenant que Yaakov veut revenir, la moindre des choses, c'est de demander la permission à Esav. Ne serait-ce que de l'informer. Parce que pendant tout ce temps-là, qui c'est qui a géré ce monde? C'est Esav. Et donc, si on veut pouvoir reprendre notre place, eh bien, il faut prévenir tout du moins les nations pour leur dire, les amis, nous rentrons. Est-ce que vous en êtes d'accord? Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on voudra sortir d'exil, il faudra prévenir ceux qui avaient la maîtrise du monde à ce moment-là. Tant qu'on n'a pas leur permission, eh bien, on ne peut pas retourner dans notre terre. D'ailleurs, avec Yaakov, ce n'est qu'à la fin de la rencontre avec Esav, où Esav finalement fait la paix avec lui, il accepte et lui dit même de venir avec lui, que Yaakov peut véritablement rentrer chez lui, c'est-à-dire reprendre sa place. C'est vrai à l'époque de Yaakov, mais à chaque fois qu'on sortira d'exil, eh bien le même schéma reviendra. Et donc, par exemple, lorsque Moshe nous fera sortir d'Égypte, eh bien il aura fallu d'abord la permission de Pharaon pour nous laisser sortir d'exil. Et Moshe enverra des émissaires au roi de Édom, les descendants de Esav, pour leur prévenir que nous revenons en Israël. De la même façon, lorsque nous voulons revenir de l'exil de Babylone, eh bien, ce ne sont plus les Babyloniens qui gèrent le monde, ce sont les Perses. On ne peut pas sortir d'exil tant qu'il n'y aura pas eu la déclaration Koresh, la déclaration de Cyrus qui permet aux Juifs de revenir en Israël. Déclaration Cyrus, entre parenthèses, que vous pouvez trouver et dans le livre de Ezra et Nehemia et dans l'archéologie, puisqu'on a retrouvé la déclaration Cyrus. Incroyable. Un morceau de pierre cylindrique sur laquelle était marqué tout simplement la permission que donne Cyrus aux Juifs et aux autres populations qui ont été asservies par les Babyloniens de retourner dans leur pays et de reconstruire leur temple. Une fois qu'on a reçu cette permission, eh bien on peut partir. Il en va de même dans notre génération. Dans notre génération, quand avons-nous le droit de partir de l'exil? Vous le savez, il y a dans le traité de Ketubot, à la page 111, eh bien, on fait référence là-bas à un concept qui s'appelle les trois serments. C'est quoi les trois serments? Eh bien, ces trois serments qui servent on va dire, de texte fondateur et de base à la chassidoute de Satmer, qui est fondamentalement antisioniste. Et ils disent pourquoi est-ce qu'ils sont antisionistes? Parce que ça va à l'encontre des trois serments. Quel le sionisme? Mais c'est quoi ces trois serments? Eh bien, la Gemara dans Maseret Ketubot va nous dire que dans la mesure où dans le livre de Shir HaShirim, il est marqué trois fois Ishba'ati etrem benot Yerushalayim shelo te'oreru et ha'ava ad sheterpatz, c'est-à-dire je vous ai fait prêter serment, filles de Jérusalem, de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne revienne. Et bien de là, le Talmud va nous apprendre qu'il y a trois serments que Dieu a fait prêter avec le peuple juif et le monde, qui sont en fait les conditions pour la réalisation de l'exil dans des bons, enfin, pour que ça marche, quoi. C'est quoi ces trois serments? Le premier, c'est que Israël n'a pas le droit de la halot bachoma. C'est quoi la halot bachoma, dira Rashi? C'est monter en Israël en force. En force, unie, une armée, machin, pour conquérir Israël. On n'a pas le droit. Deuxièmement, c'est quoi le deuxième serment? Assur limrod beumot haolam. Nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations pour venir en Israël. Et troisième serment, il n'est pas pour nous, il est pour les goïms.
de savoir qu'ils n'ont pas le droit de nous asservir trop. Je ne sais pas ce que ça veut dire nous asservir trop, mais bon. En 1917, l'Empire britannique vient conquérir la terre d'Israël de la main des Ottomans. À ce moment-là, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, Lord Balfour, va faire ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Dans cette déclaration Balfour, eh bien, il est marqué que l'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine et va les aider à réaliser cela. Ça n'a aucune valeur, la déclaration Balfour, si ce n'est le fait que c'est très sympathique de sa part. Mais ça n'a aucune valeur concrète et juridique. Par contre, lorsque 3 ans plus tard, à San Remo, la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, va signer la déclaration Balfour, ratifier la déclaration Balfour, alors elle devient une réalité internationale. À ce moment-là, se tient en Europe de l'Est le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, à Meshech Chochma, ou à Or Sameach, commentaire du Meshech Chochma à la Torah, Or Sameach à la Rambam. Eh bien, nous dit le Meshech Chochma, le Rav Meir Simcha Cohen de Dvinsk, ah bah voilà, maintenant la peur des serments est tombée, et donc nous n'avons plus aucune excuse pour revenir en Eretz Israël. Ben oui, tu te révoltes plus contre les nations si les nations t'ont permis de venir. Pas shoot. Et donc, eh bien, quand on a reçu la permission de la SDN, permission réitérée pendant le vote des Nations Unies qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a quelques années, le 29 novembre 1947, eh bien, les nations nous permettent de revenir prendre la possession de la terre d'Israël. Ça y est, nous pouvons sortir la tête haute de l'exil. En d'autres termes, tous ceux qui parlent aujourd'hui de 3 serments, c'est très gentil, mais c'est un petit peu obsolète. Ça y est, les serments sont tombés. Nous pouvons maintenant, sans aucun doute, revenir nous installer en Eretz Israël. Les nations, Esav, nous a permis de rentrer. Donc on a dit, la première chose c'était reparler hébreu, et maintenant demander la permission aux nations, ça y est, c'est fait. Mais maintenant qu'on a l'autorisation, eh bien il faut que nous-mêmes, nous sortions d'exil. C'est pas le tout d'avoir reçu la permission des Goïms. Si toi, tu prends pas tes petits pieds et tu sors pas, c'est compliqué. Et là, nous arrivons dans le début de notre paracha avec un problème. Parce que, alors, Yaakov, vous connaissez l'histoire, pour calmer son frère, il va lui faire envoyer énormément de cadeaux, et il fait envoyer donc ses émissaires vers son frère, en lui disant, voilà, dites-lui que j'arrive, et donnez-lui bien les cadeaux pour le calmer. Finalement, les émissaires reviennent en lui disant, mais il est déjà en chemin, il est avec 400 hommes, et il est là pour te tuer. Et là, le verset nous dit, Vayir'a Yaakov me'od vayetzerlo. Et Yaakov a eu très peur, et c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi Yaakov a-t-il eu peur? Alors vous allez me dire, attends, Esav il arrive avec 400 hommes, il veut le tuer. Certes, mais c'est pas ça la question. Comment est-ce que Yaakov peut-il avoir peur alors que Dieu lui a fait une promesse la semaine dernière dans Vayetse, au moment où il part en exil, Dieu lui promet, lui dit, ne t'inquiète pas, je te garderai, il ne t'arrivera rien jusqu'à ce que je te ramène à la maison. Donc pourquoi, ici, Yaakov a-t-il peur? Dieu lui a promis qu'il ne lui arriverait rien et qu'il le garderait. Bizarre. Le Talmud dans le traité de Sanhedrin va évidemment se poser cette question. Comment c'est possible que Yaakov ait eu peur alors que Dieu lui a promis que tout irait bien? Et le Talmud répond, Shema Yigrom Achet. Yaakov a eu peur que la faute, eh bien, lui soit accusatrice. C'est quoi la faute? De quelle faute parle-t-on? Quoi, Yaakov, c'est un mec qui oublie de faire la Birkat Amazon? C'est quoi la faute? D'autant plus qu'il y a marqué dans la paracha que l'une des choses que les émissaires de Yaakov doivent dire à Esav, c'est Im Lavan Garti. J'ai vécu tout ce temps-là chez Lavan. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Im Lavan Garti? Tariag mitzvot shamarti. Parce que le mot Garti, ça a la même valeur numérique que le mot Tariag, c'est-à-dire 613. Donc, c'est pour dire à Esav, j'étais chez Lavan et pourtant, j'ai gardé toute la Torah. Donc, 2 secondes. Si j'ai gardé la Torah, mais je n'ai pas fait d'avérote. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Shema Yigrom Achet. Il avait peur que la faute ne lui soit accusatrice et ne le protège plus. Et bien, le Talmud, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit, nous explique que ce Shema Yigrom Achet revient à plusieurs moments. Et un autre moment où ça revient,
c'est lorsque on part de l'exil de Babylone, qu'on revient en Israël. Le Talmud dit, mais comment ça se fait que lorsqu'on est revenu de Babylone, on n'a pas eu tous les miracles qu'on a eu lorsqu'on est sorti d'Égypte? Et le Talmud répond, Shema Garam Achet. C'est quoi? C'est la même faute. Et va expliquer Rashi là-bas sur place et Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari. Quelle est la faute en question? Eh bien, qu'on n'est pas revenu en Eretz Israël. Quand tu lis le livre d'Ezra et de Nehemia, tu vois que personne n'est rentré en Israël avec eux. Personne n'a accepté de venir. Et ceux qui sont finalement venus, c'était les mamzerim, les violeurs, les voleurs, les tueurs, tous les mecs qui avaient déjà plus rien à perdre en restant, enfin, qui ne pouvaient pas rester à Babylone, qui n'avaient plus rien à perdre. Toutes l'élite, tous les gens qui étaient des gens bien, ils sont restés à Babylone. Et ça, nous dit le Talmud, nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, c'est la faute. C'est la faute qui fait que tu n'es plus protégé. Et là, il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle. Dans la paracha de Vaetranan, la partie qu'on va lire à Tisha B'Av, on nous dit, si jamais tu fais des bêtises, alors à punition, tu vas partir en exil. Mais sauf que, attention, Ve'av gamzot, malgré cela, tu pars en exil. Ve'av gamzot biyotam be'eretz oivehem, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, lo me'astim lechalotam la'afer et beriti itam. C'est-à-dire, je ne vais pas complètement les abandonner et enlever mon alliance avec eux et qu'ils soient complètement détruits. En d'autres termes, nous dit la Torah que lorsqu'on sera en exil, Dieu nous protège. Mais là-bas, nos sages vont essayer d'aller plus loin. Ils disent, qu'est-ce que ça veut dire le mot biyotam? Lorsqu'ils y seront. Nos sages nous disent, biyotam, Rashi reprend, c'est behavayatam yiyu, c'est-à-dire lorsqu'ils devront y être. Lorsqu'ils devront y être en exil, alors je les protégerai. Mais lorsqu'ils ne devront plus y être et qu'ils y sont encore, à ce moment-là, ma protection n'est plus là. Oh, oh. L'exil de Yaakov devait prendre fin quand? À la naissance de Yosef. La preuve, c'est que lorsque Yosef est né, il a dit à Lavan, je pars. Et finalement, il est resté pour faire du business. Alors disons que c'était légitime. Mais là, il va se passer un autre truc. Finalement, il est déjà en train d'arriver, il a passé le Yabok. Donc ça veut dire qu'il est rentré en Eretz Israël. Il devrait, ça y est. Mais il n'est toujours pas prêt à quitter de l'autre côté. Il nous dit, le texte, qu'il est retourné de l'autre côté. Il a repassé le fleuve tout seul, nous dit Rashi, ou alors la vie pachim ktanim. Mais il a été emmené encore des valises qui traînaient là-bas. Mais vas-y, ça y est, c'est fini. La Gemara, toujours dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dit que les Amoraïm, les plus grands Talmidei Chachamim de l'histoire, avaient très peur des temps messianiques. Parmi eux, il y avait Rava. Et Rava, c'est Rava. Et Rava avait très très peur parce qu'il savait que juste avant le début des temps messianiques, il y allait avoir ce qu'on appelle Chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Et il dit ça, j'ai très très peur. Parce que je ne saurais pas faire face. Abaye, son bar plukta, sa chavruta, Abaye verava, Abaye, il lui dit, mais pourquoi tu as peur? Tu sais très bien que on a appris qu'un tzaddik, eh bien, il peut se sortir de Chevle Mashiach. Et Rava, il lui répond, non, mais j'ai peur, Shema Yigrom Achet. J'ai peur que la faute, toujours la même, ne me fasse tomber. Mais c'est la faute, maintenant vous avez compris. C'est pas une faute du Shulchan Aruch. C'est qu'arrive le moment de partir en Israël et que je vois pas le moment. Je loupe le train et je décide de rester en exil. Lama, pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Parce que j'ai des pachim ktanim, parce que j'ai encore des juifs à aller sauver, parce que je ne peux pas les abandonner, c'est ma communauté, qu'est-ce que tu crois? Je ne peux pas les abandonner. C'est mon mal à Assot. Au moment où l'exil est terminé, et que toi tu y es encore, il n'y a plus de shmira. Il n'y a plus cette protection d'Akadosh Baruch Hu. Une protection complètement surnaturelle. Ça ne veut pas dire que forcément, il y aura des massacres et tout, mais ça peut arriver. Nous, aujourd'hui, rétrospectivement, on ne pouvait pas le savoir avant, Rava ne le savait pas. Mais nous, aujourd'hui, on sait ce que ça a été Chevle Mashiach. Chevle Mashiach, ça a été la Shoah. Des douleurs terribles
Et juste après, il y a eu l'enfantement de la Géoula, de l'État d'Israël. Évidemment qu'on aurait bien préféré s'en passer. Bien sûr. On ne refait pas l'histoire, mais qu'est-ce qui se serait passé si l'État d'Israël avait été créé en 1935, en 1938, et pas en 48? Il y a fort à penser que le monde aurait été différent et que l'histoire de la Shoah aurait été évidemment complètement différente. La fin de l'exil marque le moment où Am Israël doit partir. Au moment où on est en exil, et on doit y être, il y a cette promesse d'Akadosh Baruch Hu. Au moment où on est en état de Géoula, c'est-à-dire qu'on est à la maison, qu'on est maître de notre destin nous-mêmes sur notre terre, j'ai envie de te dire, personne ne peut rien contre nous. Comme dirait mon ami Obélix, qu'ils y viennent. Mais lorsqu'on est entre les deux, le danger est là. Lorsqu'on parle de Amalek, cette identité qui veut nous détruire, petit-fils de Esav, eh bien on nous dit, Zachor asher asa lecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, baderech, en chemin, lorsque tu es sorti d'Égypte. Le en chemin est fondamental. Pourquoi Amalek ne nous attaque pas quand on est en Égypte? Parce qu'il ne peut rien faire contre nous. Pharaon ne le laissera pas faire. Pourquoi Amalek ne nous attaque pas quand on est en Israël? Et parce qu'on va les éclater. En chemin, il vient nous attaquer. Ici, Yaakov n'est plus chez Lavan, il n'est pas encore rentré chez Yitzhak, et ça arrive et le met en danger. De la même façon, lorsqu'on sort de l'exil de Perse, il y a eu la déclaration Koresh, Cyrus, mais on n'est pas vraiment encore revenu avec Ezra et Nehemia. Au milieu, il y a Aman et Purim qui veut nous massacrer. Il y a eu la déclaration Balfour, il y a eu San Remo, mais il n'y a pas encore l'État d'Israël. Eh bien, il y a eu la Shoah. Les autres fois, on a réussi à éviter la destruction. Malheureusement, dans notre génération, on n'a pas réussi à l'éviter. Yaakov, c'est de cela qu'il a peur. Il est tout à fait conscient qu'il était protégé jusqu'à un certain temps et qu'aujourd'hui, il ne l'est plus. Et lorsqu'il va arriver avec son combat avec l'ange, qui représente Esav, finalement, l'ange va le frapper. Il va boiter. Yaakov va boiter, nous, on va être amputés de 6 millions de nos frères. Mais à ce moment-là, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer pour réaliser finalement cette Géoula. Et finalement, eh bien, Yaakov avance. Il arrive en Israël et il arrive Shalem Be'ir Shrem. À ce moment-là, vous connaissez l'histoire de Shrem, une histoire terrible, et je ne vais pas la développer là maintenant, ce sera pour l'année prochaine, mais simplement, une fois que Yaakov est arrivé en Israël, eh bien, il n'est plus une identité personnelle. Ça y est, il est l'identité d'Israël. Il est l'identité d'Israël, et à ce moment-là, si on porte atteinte à lui, eh bien, ce ne sera plus simplement une atteinte personnelle, mais comme diront ses fils à propos de l'histoire de Shrem qui a violé Dina, eh bien, ils diront Nevela Asta Israël. Ça a été une abomination qui a été faite à Israël, l'identité nationale du peuple juif. Nous ne sommes à partir de ce moment-là plus une famille qui se balade d'endroit en endroit. Nous sommes un peuple qui est retourné à la maison, qui a survécu à l'exil, qui a survécu aux douleurs de l'enfantement du Mashiach et qui est prêt maintenant à vivre son identité chez lui, fier de qui il est. Maaseh Avot, Siman Labanim. Nous avons survécu 2000 ans d'exil. Nous avons survécu aux douleurs terribles de la Shoah. Et nous nous sommes relevés, nous sommes devenus plus forts, et nous sommes rentrés chez nous fiers de notre identité. Shabbat Shalom, les Koulam!